Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Me revoilà. Bonjour. Bon, alors j'ai un petit stress au début de cet enregistrement parce que mon enregistreur il semble un peu capricieux et je crains que ce soit parce que j'arrive au bout de la batterie. Alors là, franchement, j'espère pas parce que je suis tellement motivée à être ici et à enregistrer cet épisode que ça m'embêterait beaucoup. Mais enfin, on va y aller. En tout cas, je suis ravie d'être là avec toi ce matin. Je suis à l'Unior et je vais te raconter tout ça. Alors, je t'ai laissé au terme de l'épisode précédent un matin tôt sur un banc à Roquefort-la-Bédoule. Et à ce moment-là, il y avait quelques pistes, mais je ne savais pas ce qui allait se passer par la suite pour moi. Et les pistes que j'avais en vue, j'avais besoin d'un petit peu de temps pour confirmer quoi que ce soit. Il fallait que je rentre chez moi, c'était la priorité. Bonjour, bonne balade. Merci à vous aussi. Merci. Vous faites un reportage. Un podcast, oui. Ok. Et je vous souhaite tout de bon en tous les cas, et ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Moi aussi, vraiment, moi aussi. Alors, tout ça en plus c'est enregistré, je vais couper. Faites comme vous voulez. Allez, belle journée, au plaisir. Merci, vous aussi, au revoir. Bon, ben, je sais plus où j'en suis parce que j'ai rencontré un monsieur là qui était en balade. On a eu un joli petit échange et du coup, j'ai perdu le fil. Donc voilà, je crois que Ah oui, voilà, j'avais besoin de rentrer chez moi pour pouvoir poser un petit peu les choses et faire mon choix pour la suite de ce qui allait m'attendre. Quand je suis rentrée de l'île Maurice jusqu'à ce que je reparte à Roquefort-la-Bédoule, là, il n'y a eu que 2 jours, puisque voilà, mon vol avait été annulé, là, toute cette histoire. Donc, c'était un grand stress avant que je reparte à Roquefort. Et là, en fait, en rentrant de Roquefort, j'étais à la maison pendant 1 semaine, avec des engagements en entreprise, avec des engagements professionnels aussi, que j'étais ravie d'honorer, bien sûr. On me pose tout le temps la question comment je peux vivre. Eh bien, c'est en effet une réelle question, mais moi, j'ai tellement confiance. Je sais que tout est bien, tout est parfait. Donc, quand je suis rentrée et que j'avais quelques sollicitations, que j'ai pu faire quelques entretiens d'enthousiasme notamment, eh bien, j'étais ravie. Et surtout, j'étais ravie de me poser un petit peu avant de repartir. Donc, j'avais tout d'un coup, à la fin de mon séjour à Roquefort, j'ai vu un petit peu dans mon agenda que il y avait une belle opportunité de partir au Canada entre le 18 mars et le 11 avril. Et au Canada, je pense que je raconterai plus tard les détails de cette histoire-là, quand j'y serai, voilà. Je savais que j'étais attendue là-bas, mais il me semblait que c'était compliqué d'y aller. J'avais des petits doutes, des freins, et il me semblait qu'il fallait que j'ai suffisamment de temps devant moi, parce que c'est loin et j'aimerais voir plusieurs personnes là-bas, dans ce grand pays. Et enfin voilà, j'arrivais pas trop à me décider. Et tout d'un coup, c'est devenu clair. Ah, mais là, j'ai 3 semaines et demie devant moi. J'ai ma fille, Léonie, et son amie qui logent chez moi jusqu'à fin avril parce qu'ils ont trouvé un appartement pour le 1er mai. Et donc, j'ai pas de soucis par rapport à mes chats. Et donc, j'ai vu ça, qu'il y avait un espace et que j'irais au Canada. Et il me restait, en regardant de plus près, j'ai envie de rester dans cette énergie d'écriture quand même, parce que voilà, je veux avancer. Et je me suis dit aussi que si j'arrivais, enfin tout ce que je peux avancer, voire même finir pour fin avril, ça serait génial. Et donc, il y avait encore 1 semaine libre entre le 2 et le 9 mars. Je dis là, il y a un espace où c'est facile aussi de m'échapper. Et
Donc, j'étais un petit peu dans ces réflexions-là en quittant Roquefort. Et en sortant du train, en rentrant de Roquefort, j'étais avec ma valise directement dans une agence de voyage et j'ai demandé des informations pour un billet d'avion Zurich-Calgary, Montréal et retour Suisse, quoi. Donc, je vais aller à Calgary et à Montréal. Et là, j'étais vraiment en joie de demander ce billet. Donc, c'est placé. Et je vais quand même raconter cette anecdote-là que le prix est assez cher, et je vais le dire, c'est 1550 francs. Et bien sûr, mon mental, il a voulu dire: «Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? 1550 francs, tu vas payer ça comment?» J'ai dit: «Non, je sais que je dois aller au Canada, j'ai compris et j'y vais». Donc, je sors la carte de... Enfin, d'abord, je reçois l'offre et 2 jours après, j'y retourne et je sors la carte de crédit pour payer ce billet. Essayant de rester calme. Puis je me dis, voilà, avec la carte de crédit, je payerai fin mars, on verra ce qui se place. Et donc, pour cette semaine du 2 au 9 mars, donc en rentrant de Maurice, dans l'avion, j'ai fait dans cette expérience d'avion qui a été annulée, et cette journée magnifique, là, j'ai fait la connaissance de Kathleen, qui est donc d'origine mauricienne et qui habite à Lunior, dans le Vuilly, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Et comme auparavant, elle a habité à Hauteville aussi, ça avait un peu créé du lien entre nous. Et je lui avais offert un livre. Et quand j'étais à Roquefort, le dernier jour que j'étais à Roquefort, elle m'a fait un retour sur mon livre, elle m'a remercié, elle a partagé un témoignage extrêmement touchant. Et elle prend de mes nouvelles. Elle dit: «Est-ce que tu es toujours en balade ou qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu en es où?» Puis là, je lui dis: «Ah oui, c'est mon dernier jour à Roquefort et je partage un peu mon enthousiasme sur cette semaine-là, et je lui dis que j'ai un espace libre du 2 au 9 mars et que j'attends de voir un peu ce que la vie va placer sur mon chemin pour ça». Et puis, donc je lui envoie un vocal et elle me répond instantanément: «Écoute, si tu veux, viens chez nous». Et là, ça m'a fait: «Ouh!» Alors j'étais hyper touchée, j'ai dit: «Faut pas me dire ça parce que je vais venir pour de vrai». Puis elle me dit: «Mais oui, c'est pas une blague, je suis sérieuse, viens». Et j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour répondre, mais c'était très intéressant comme proposition, en tout cas, et très touchant. Et en arrivant de retour en Suisse, je me suis dit: «Ah, mais ça, c'est vraiment parfait pour moi, puisque je vais partir après au Canada et que ça va de nouveau être un long voyage». Et là, je peux y aller en voiture, c'est à 3/4 d'heure de chez moi, ça me dépayse quand même. Et donc, c'était parfait. Donc, j'ai fait ce choix de venir ici après une semaine qui était vraiment très, très agréable à la maison, à partager du temps avec Charlotte, avec Léonie, avec les chats et avec mes diverses activités, dont la dernière qui a fait que je devais rester à Bulle jusqu'au 2 mars. C'était le 1er mars où j'avais loué ma salle à l'association Signons Ensemble pour leur assemblée générale. Et donc, cette association pour laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans, où j'ai donné les ateliers pour les parents et les enfants, et puis j'ai œuvré à différents rôles, dont le rôle de formatrice pour toutes les nouvelles animatrices. Et en juin l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter ça et j'ai informé donc que j'arrêtais de donner ces formations. Et là, mon amie Karine, avec qui j'ai mis en place tout ça, elle a fait le même choix que moi. Elle a dit: alors, si tu arrêtes, moi aussi, c'est le moment aussi pour moi. Et donc, le comité avait 2 choix. Soit de refaire toute cette formation eux-mêmes. Bon, ils ont de toute façon tous les supports de cours, ils ont tout. Ils peuvent le refaire eux-mêmes et faire les adaptations qu'ils veulent. Et voilà, recréer quelque chose en s'inspirant de ce qu'on avait fait. Ou alors, ils nous ont demandé si on était prête à vendre cette formation et tout ce travail qu'on avait mis en place, clé en main, pour qu'ils puissent continuer à partager comme on l'a fait. Et donc, on a fait une offre avec Karine pour vendre ça. Et depuis le mois de juin de l'année dernière, on n'avait pas eu de nouvelles. On a su quand même que les formations allaient se poursuivre, qu'elles seraient données par 2 collègues qui reprenaient ça. Et ça, c'était vraiment super. Mais en tout cas pour moi, c'était pas du tout clair ce qui allait se passer. Ou alors, si on devait partager clé en main notre formation, si oui ou non, ils allaient accepter notre offre, qui était de 3 200 francs. Et
À l'assemblée générale, contre toute attente, la présidente, elle informe que l'association rachète notre formation. Donc là, on est quand même 8 mois, 9 mois après l'offre qu'on a fait, plus ou moins, et qu'elles ont décidé de racheter cette formation. Elles annoncent qui seraient les nouvelles formatrices. Et donc, j'entends ça, je dis « Ah, bah super !» Et tout d'un coup, je réalise qu'en fait, la part qui va me revenir, c'est 1 600 francs. Et je réalise que voilà, mon billet d'avion est payé. Et je dis, une fois de plus, je dis, mais c'est fou, hein, il faut vraiment rester dans la confiance et pas avoir peur de s'engager avant même de savoir ce qui va arriver. Mais en tout cas, j'avais pas mon billet d'avion est payé par cette bonne surprise-là. Et puis, je suis ravie aussi de pouvoir préparer tout ça et transmettre à Jasmine et Nadia qui vont prendre le relais et c'est vraiment super. Donc, je suis venue à l'Unior en joie. J'ai préparé mes bagages. Cette fois-ci, comme je venais en voiture, il n'y avait pas non plus de limite. J'ai pu prendre plusieurs paires de chaussures et plus d'habits. Il n'y avait pas de limite au transport. C'était un petit avantage. Et surtout, je ne faisais pas trop de route. Et quand je suis arrivée chez Kathleen et Pascal, alors Kathleen m'avait déjà dit par message avant, m'a dit est-ce que tu manges de tout? Est-ce que tu as des allergies? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? J'ai dit oh là là, mais alors ça commençait déjà vraiment très bien. Et je savais de notre rencontre dans l'avion qu'elle aimait beaucoup cuisiner et son mari aussi, qu'ils aimaient beaucoup cuisiner les deux. Donc, quand je suis arrivée, ils avaient préparé un délicieux repas. Alors, je vais te mettre un peu l'eau à la bouche. Ils avaient préparé un poulet pâte noire, sauce au vin jaune, nouilles chinoises, chou-fleur, carottes, après un bon apéritif bien garni. Ça commençait très fort, donc le repas était délicieux, l'accueil hyper chaleureux, ma chambre superbe, ma petite table, ma chaise pour écrire. Et alors, je découvre directement le vin jaune. Je dis, ah bon, mais c'est quoi ça, le vin jaune? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Alors, apparemment, il est souvent confondu avec le vin de paille. Mais ce n'est pas du vin de paille, le vin jaune. C'est un vin vraiment à l'origine mystérieuse qui vient du Jura. Et il semblerait qu'un jour, un vin ait été retrouvé au fond d'un fût après avoir été oublié pendant plusieurs années. Et du coup, aujourd'hui, c'est un vin qui est mis en fût de chêne et qui y reste pendant 6 ans et 3 mois. Ça fait quand même long, hein? Et on ne fait rien, en fait. Il reste dans ce fût fermé et il est mis en bouteille dans des bouteilles tout à fait spéciales qui sont appelées des clavelins et qui ont une contenance de 62 centilitres. Voilà, j'apprends ça directement avec eux. Ah, j'ai jamais entendu parler. Ils sont passionnés. Enfin, ils me racontent ils partagent avec enthousiasme. Ça, c'est Pascal qui était au fourneau ce soir-là. Et dans la soirée, il m'explique en fait tout le programme des menus de la semaine où ils vont s'alterner. Un soir, c'est Pascal en cuisine. Un soir, c'est Kathleen. Un soir, c'est Pascal. Un soir, c'est Kathleen. Avec une alternance de repas mauriciens et de repas plus typiques suisses. Et c'est comme un wow. Moi, je suis là, oh là là. Et ça promet vraiment d'être une semaine exceptionnelle côté culinaire. Et peu après, je vois sur le bar une bouteille dont l'étiquette est à l'envers. Et là, elle me dit, mais c'est quoi ça? L'encaveur a fait une erreur d'étiquetage ou est-ce qu'il était bourré ou je ne sais pas. Et en fait, non, là, alors, c'était un vin blanc non filtré des caves du prieuré de Cormandrèche et l'étiquette est à l'envers. Alors, j'ai compris après que c'est toutes les caves qui font du vin non filtré qui mettent maintenant dans la région les étiquettes à l'envers. Et c'est un vin qui est mis sur le marché le 3e dimanche de janvier. Et là, apparemment, c'est la grande fête. Toutes les caves mettent en vente ce vin-là, non filtré, ce jour précis. Et comme toute la lie se trouve au fond de la bouteille et qu'on veut apprécier de boire un vin non filtré, donc il faut qu'on voit qu'il n'est pas filtré. Donc, quand on prend la bouteille, il faut la retourner à l'envers pour que la lie se mélange au liquide. Et
en mettant les étiquettes à l'envers, c'est juste pour rappeler, n'oubliez pas de tourner la bouteille avant de l'ouvrir pour bien mélanger ce vin et avoir le plaisir de boire un vin non filtré, donc un peu trouble comme ça. Alors ça commence assez fort sur les vins et les apéros et tout ça. Et donc Pascal, lui, il travaille encore. Il va être en pré-retraite d'ici la fin de l'année. Et Kathleen est déjà, elle, en pré-retraite. Ce qui fait que les journées, eh bien, bon, ils avaient bien compris que moi, je suis là pour être le plus concentré possible et vraiment à écrire. Et donc, je restais pas mal, enfin, le plus possible enfermée dans la chambre pour avancer. Et Kathleen m'a traitée tellement comme une reine. En fait, régulièrement, elle venait très discrètement taper à la porte, m'apporter une boisson chaude au gingembre. Alors, elle faisait un petit fond de jus de mandarine ou de jus d'orange, du gingembre et de l'eau chaude. Et c'est tellement bon, mais tellement bon. Alors, tous les matins, toc, 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 elle venait m'apporter ça. L'après-midi, elle arrivait parfois avec une tasse aussi d'eau chaude et avec un peu de jus de raisin, du mou de raisin qui est fait par Pascal, qui possède une petite vigne dans la région et qui fait son propre raisin. Et voilà, j'étais de nouveau juste au paradis, là, assez incroyable. Et on a eu avec Kathleen des beaux échanges aussi, puisque du coup, on mangeait en plus ensemble à midi. Et elle m'a partagé beaucoup de son parcours de vie, tout ça. Et elle est très attachée, elle parle beaucoup de Mamie, qui est sa maman de 81 ans, qui est encore à l'île Maurice, qui vient chaque année 3 mois en Suisse, qui semble être une personne extrêmement enthousiaste et qui croque la vie à pleines dents. Quand elle vient dans la région ici, elle connaît tout le monde. Elle est invitée par tout le monde. Elle profite de faire des escapades partout. Elle est encore très alerte. Et c'est très joli d'entendre Kathleen parler de sa mamie. Tu as juste envie de la rencontrer, cette personne-là. Elle semble tellement pétillante et lumineuse. Et alors là, elle raconte qu'en 98, quand elle avait 56 ans, je crois, quelque chose comme ça, enfin de la cinquantaine, elle a eu un cancer du côlon. Et moi, quand j'entends cancer du côlon, je me dis, mais ça, c'est un des plus foudroyants et un des plus terribles, ou à ma connaissance, en tout cas. Et là, donc elle a été opérée et elle a fait de la chimio et tout ça. Et à un moment donné, il y avait des métastases et elle était au plus mal. Donc, toute la famille a dû aller à son chevet. Ils ont dit, maintenant, on ne peut plus rien faire pour elle. Il faut qu'elle rentre à la maison. Venez profiter des derniers instants avec elle. Donc, Kathleen a pris l'avion. Elle s'est rendue à l'île Maurice pour passer du temps avec sa maman et l'accompagner et être là. Et mamie, elle a dit, mais moi, j'ai pas le temps de mourir. Je ne veux pas mourir. Et elle est retournée chez le médecin quelques temps plus tard faire des contrôles. Et il n'y avait plus rien. En fait, c'était une guérison spontanée, une guérison magique comme ça. Oh, quand elle m'a raconté, j'ai dit, mais c'est génial, mais c'est génial. Donc, j'ai entendu parler quand même assez souvent dans différents contextes des guérisons spontanées. Et notamment, j'avais fait une formation il y a quelques années avec de Grabovoi, là, qui parlait beaucoup des guérisons et du fait que potentiellement, notre corps peut guérir de tout. Mais voilà, je veux bien, tout à fait bien croire que c'est possible. Mais là, d'entendre cette histoire, c'était waouh, franchement. En tout cas, peut-être pour tous les gens qui ont des soucis de santé ou qui vont pas bien, peut-être ça peut donner un peu d'espoir. Je crois que cette dame-là, elle était tellement déterminée. Elle a dit, j'ai pas le temps de mourir. Et donc, elle avait des petits-enfants en bas âge. En Suisse aussi, avec Kathleen et ses 2 petits-enfants. Et elle a dit, non, mais moi, je veux revoir ma fille, je veux voir mes petits-enfants. J'ai pas le temps de mourir. Alors ça, c'était une très jolie anecdote de cette semaine. Et puis, sinon, dans les fêtes un peu chouettes qui se sont passées... Ah oui, donc je suis dans mon propre canton, je suis dans le canton de Fribourg, mais il y a rien qui ressemble à la Gruyère. Je suis au milieu des vignes, en face du lac. Là, maintenant, je ne l'ai pas raconté au début de l'épisode, j'avais trop de choses à dire tout de suite, mais je suis partie donc à pied dans les vignes. De nouveau, c'est tôt le matin, c'est encore nuit, mais maintenant, du coup, le jour se lève, le soleil c'est en train de se lever sur le lac de Morat. J'ai le Molaison en face de moi, des vignes tout autour. C'est une vue, une vue exceptionnelle et qui n'a rien à voir avec la Gruyère. En plus, il y a des palmiers partout. En plus, cette semaine, il a fait vraiment très chaud.
Ça montait jusqu'à 18 degrés à un moment donné. Je me mettais l'après-midi dehors sur la terrasse, aussi vue sur le lac pour écrire. Donc, c'est juste waouh, quoi. On ne peut pas dire autrement. Et je me sens en vacances, à l'étranger, au Tessin, ou je ne sais où, mais je suis dans mon propre canton. Et je suis allée me baigner, bien sûr, au lac. Ça, c'était important pour moi. J'ai eu tellement de plaisir. Alors, le lac était quand même froid, hein. Il fait beau et tout, mais voilà, on est quand même encore à la fin de l'hiver. Et là, donc, je suis descendue à pied au bord du lac depuis ici avec Kathleen qui m'a montré où je pouvais me baigner. Et en sortant de l'eau, et j'avais un message de mon ami Gabriel. Et il me dit, mais tu es dans le Vuilly, je suis à Pras, qui est le village juste à côté. Donc moi, je suis à Lunior et Pras, c'est à côté. Je dis, bah, c'est fou ça. Alors on s'est rencontrés, on est allé ensuite boire un verre sur la plage de Salavo, que je connaissais pas non plus. Alors là, c'est peut-être à une dizaine de minutes en voiture d'ici. Et quand je suis arrivée sur cette plage de Salavo, c'était très beau aussi. Il y avait un petit côté qui m'a fait penser à l'île Maurice, au niveau des arbres et de l'eau. Et c'était assez drôle, je dois dire. Et là, en plus, j'ai l'impression aussi d'être à l'île Maurice cette semaine parce qu'avec la nourriture mauricienne que prépare Kathleen et les décorations mauriciennes dans toute la maison aussi, et l'accent de Maurice, alors j'ai vraiment un petit peu cette impression d'être encore là-bas. Et voilà, bon, ça c'était une bonne surprise. Et 2 jours plus tard, j'apprends que Léonie, elle a congé. Puis c'est les vacances scolaires pendant son apprentissage, là. Et puis au lieu de travailler les 2 jours d'école, elle a pris congé. Et elle me dit qu'elle n'a pas de programme. Je dis, ah bah, si tu n'as pas de programme, ben, viens me voir. Et là, ben, elle me fait la bonne surprise, en fait, d'accepter de venir. Et on se rend compte que l'année dernière, elle a fait avec la police la traversée du lac à la nage. Et la traversée, c'est Mora-Pras. Et donc, en fait, elle est arrivée là où, bah, tout près d'où je suis. Alors, je dis, ah, bah, tu sais qu'en fait, cette semaine, bah, je loge là où tu es arrivée de ta nage, de la traversée du lac de Mora. Alors, bon, elle est arrivée là. On est allé acheter un gâteau du Vuilly qu'on a mangé au bord du lac. Enfin, c'était une magnifique après-midi, belle surprise de la voir. Et alors ensuite de ça, mon amie Brigitte me dit: «Oh mais c'est beau où tu es avec ces lacs, moi qui adore tellement les lacs, j'ai envie de venir faire une balade. Dis-moi s'il y a des balades que je pourrais faire dans la région». Et alors moi je dis à Kathleen: «Ah bah, est-ce que tu aurais des propositions de balades? J'ai une amie qui aimerait découvrir la région». Et Kathleen elle me répond: «Ah mais moi je viens me balader avec vous». Mais en fait, moi j'avais pas l'intention d'aller me balader avec Brigitte, je voulais juste lui donner des idées. Puis là je me suis dit: «Ah bah tiens, ben, finalement pourquoi pas aller se balader samedi, avec Brigitte et Kathleen, c'est une bonne idée». Et donc Brigitte était toute contente, de venir marcher avec nous, samedi. Et Kathleen, elle a dit ça à son mari le soir. Elle dit: «Ah bah, tu sais ce qu'on va faire samedi? On va aller, faire une balade avec, Diane et sa copine». Et du tac au tac, Pascal, il dit: «Mais bah, alors, elle peut manger avec nous le soir et elle peut dormir ici si elle veut». «Oh mais vous êtes exceptionnels, c'est tellement ouais, c'est tellement waouh, quoi». Alors, j'ai proposé ça à Brigitte, la balade et le repas du soir, qu'elle a accepté avec joie. Et donc hier soir, on a de nouveau eu un repas délicieux. Et là, alors ils ont fait un rôti, lardé comme ça au four d'abord, puis après ils l'ont grillé encore sur le barbecue pour que le lard et autour, il soit bien grillé. Mais c'était délicieux. Mais surtout, un gratin de pommes de terre et d'éliantis. Mais est-ce que toi, tu connais les éliantis? Parce que, bon, moi, j'ai dû déjà demander, je pense au moins 10 fois. Ça s'appelle comment déjà ce qu'on mange là, les éliantis? Ouais. Alors, je serais curieuse vraiment de savoir si toi, tu connais. C'est une racine qu'ils ont déterrée là, de leur jardin, qui se récolte en février-mars, à cette période-là maintenant, et qui ressemble un peu au topinambour, comme ça, mais qui a un petit goût d'artichaut et qui est vraiment très bon. Donc ça ressemble, ouais, à des topinambours plus grandes. Et donc c'est des racines apparemment. Ce qui sort de terre, c'est très long, c'est des tiges comme ça de 2 mètres avec des fleurs comme des petites fleurs de tournesol en haut. Et bien une fois que ces tiges-là sont coupées, après ben, on récolte les racines. Et on a fait des bons gratins. Alors, on a encore eu une soirée gastronomique qui a commencé par un apérol spritz avec du gâteau du Vuilly salé.
et ce délicieux repas. Voilà, ça a merveilleusement bien honoré cette dernière soirée ici. J'aimerais encore te parler des rencontres que j'ai faites ici, en dehors des gens qui sont venus à ma rencontre, de mes connaissances qui sont venues à ma rencontre, et parce que vraiment c'était aussi riche de ce côté-là. Par exemple, un jour, je crois que c'était tout début de semaine, ça sonne à la porte et un voisin de Pascal et Kathleen arrive, un voisin ami arrive. Il est très enthousiaste et il passe boire un café très très rapidement. Il partage que... Donc moi je comprends pas trop ce qui se passe parce que je suis juste là. Et donc il partage avec son ami que ça y est, il a acheté son bateau et qu'il a trouvé un repreneur pour sa maison et qu'il va partir fin mars ou fin avril. Ça y est, son projet se concrétise. Et donc, Kathleen, elle me dit, oh, je te raconterai après, parce que voilà, je ne comprends pas tout. Mais j'entends, donc il a acheté un voilier en Italie, à Bari, et qui va le déplacer vers Barcelone pour faire quelques travaux dessus. Et qu'ensuite, ben voilà, il va aller là où le vent le mène. Alors moi, bien sûr, je trouve ça juste génial et je suis toute curieuse de savoir, une fois son départ, c'est quoi l'histoire là derrière. Et donc, elle me raconte que cette personne était employée dans une banque, était gestionnaire de fortune et à un moment donné, il a comme compris, mais c'est pas tout à fait aligné ce que je suis en train de faire. Enfin, je suis plus en accord avec la manière dont je gère les fortunes de mes clients ou quelque chose de ce genre. Et que le moment était venu pour lui d'arrêter tout ça et de changer complètement de vie et de partir sur son voilier. Et voilà, voir ce que la vie va mettre devant son chemin pour la suite. Et j'étais là, ah bah alors ça, c'est waouh! Ah, bah, c'est vraiment des genres de parcours de vie que j'adore. Et il a décidé de faire ça avant que ce soit peut-être trop tard, enfin de ne pas s'épuiser au travail. Et si j'ai bien compris, il est dans le début de la cinquantaine, donc enfin, il a vraiment décidé de faire ce virage alors qu'il a encore beaucoup de belles années devant lui. Donc moi, je lui souhaite bon vent et j'ai trouvé ça vraiment une chouette mini rencontre comme ça. Et alors, quelques jours plus tard, dans ma balade du matin, je tombe sur une petite publicité devant une maison d'une personne qui s'appelle Simone Franck, qui est podologue et pédicure. Et dans sa publicité, là, elle dit « Je soigne vos pieds avec passion et cœur ». Et donc, moi, je vois ça à 6h15 le matin, quelque chose comme ça, et je dis oh, « Ah, mais alors ça, j'adore, je soigne vos pieds avec passion et cœur ». Et ça fait un moment que c'est sur ma liste, en fait, de prendre rendez-vous avec ma podologue habituelle, chez qui je ne suis pas allée depuis fort longtemps. Et puis, chaque fois, j'y pense et j'oublie, j'y pense et j'oublie. Mais enfin, c'est sur la liste, et voilà, j'adore quand on s'occupe de mes pieds. Et donc, je lui envoie un SMS et je dis bah, « Est-ce que par hasard, c'est possible de passer chez vous ?» Et elle me dit que oui, 1h30, je peux y aller. Et normalement, elle ne travaille pas le vendredi, mais enfin, ce vendredi-là, elle me prend et elle me raconte aussi tout son parcours de vie qui est très riche et tous les voyages qu'elle a faits. Enfin, voilà, elle me raconte tout ça avec beaucoup de joie. Et par rapport à son métier, elle a travaillé pendant 20 ans dans une entreprise pharmaceutique. Et puis, je crois là qu'elle s'est fait licencier en fait. C'était pas tout à fait son choix d'arrêter, mais enfin, ça s'est placé comme ça. Elle a compris que c'était juste pour elle. Et à 51 ans, elle est partie en Allemagne pour 2 ans pour faire une formation de podologue. Et voilà, donc grand changement de vie aussi. Elle a aménagé sa pièce là dans sa maison de manière très professionnelle et très jolie. Et elle a un siège de luxe pour ses clientes. C'était hyper confortable à échanger, à partager avec elle, à découvrir son parcours. Et à un moment donné, elle me dit que dans la maison, elle a 9 chats. Oh là, 9 chats. Et donc, on discute un peu de ça. Et à la fin, elle me fait visiter toute sa maison. Et elle me présente pratiquement tous ses chats. Et ben moi, j'avais un livre dans mon sac à main. Je crois que maintenant, je ne vais plus arrêter ça. J'ai toujours un livre dans mon sac à main. Et ben, je suis ravie de l'offrir. Donc, je lui ai offert un livre. On s'est fait un grand câlin et c'était un moment assez magique aussi avec elle. Qui s'est mariée par ailleurs. Elle me parlait de son mari. Du coup, ben voilà, moi je dis, vous avez des enfants. Enfin, voilà, dans la conversation. Elle me dit que non. Et elle s'est mariée avec un amour de jeunesse
qu'elle avait eu pendant les 5 premières années de sa vingtaine. Et voilà, ça ne collait pas, elles se sont séparées et ils sont retrouvés il y a une quinzaine d'années et sont finalement mariés en novembre l'année dernière. Donc c'est une toute jeune mariée qui a quelques années de plus que moi. Et voilà, j'ai trouvé ça très touchant aussi comme histoire. Comme autre rencontre, eh bien, Kathleen a accueilli pendant la semaine son petit-fils, adorable garçon qui termine l'école primaire, il a 12 ans. Il est lumineux, il a un sourire vraiment magnifique. Et voilà, il a partagé une soirée avec nous, il a dormi là. Et au repas, voilà, j'essaie de discuter un peu aussi avec lui. C'est sympa de faire sa rencontre. Et il me demande, tout d'un coup, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il me demande si je connais Michou. Et Michou, c'est un YouTuber dont j'aurais absolument pas eu connaissance, mais pas aucune chance de connaître Michou si j'étais pas partie en Irlande avec Léonie et qu'on n'avait pas passé des fins de soirée géniales, les deux dans notre lit, à partager des moments sur l'ordinateur où de temps en temps, on regardait les propositions de Léonie qui étaient de regarder des vidéos de certains YouTubers, dont Michou. Donc, j'ai pu dire à ce jeune homme que oui, je connaissais Michou. Il était très étonné. Du coup, il me dit « Et Inostag, tu connais Inostag ?» Et j'ai dit « Bah oui, je connais aussi, pour la même raison. » Et donc, cet Inostag, il a fait... non, j'ai oublié le nom du film. Un film de 3 heures où il se lance. C'est un jeune YouTuber, donc qui n'était pas du tout sportif, mais qui s'est toujours lancé un peu comme ça des défis où il fait des paris. Et il s'est lancé le défi de monter à l'Everest, de se donner 1 année pour se préparer à ça. Ce qui était un truc de fou parce que voilà, il n'était pas du tout sportif. Et donc, il a réussi ce défi-là. Il s'est entraîné pendant 1 année. Il a rencontré des gens qui ont été d'accord de le coacher et l'accompagner dans ce projet. Qu'il a réussi. Il en a fait un film qui dure 3 heures. Et moi, j'avais entendu parler de ce film par des dames de mon âge, dont les enfants suivaient Inostag. Et ce film, je crois qu'il a eu 3 millions d'entrées. Il est passé au cinéma, mais aussi sur YouTube. 3 millions de vues en 2 jours. Enfin, un truc assez fou. Et je pense que ce jeune Dyson était assez impressionné de rencontrer une vieille femme comme moi qui connaissait Michou et Inostag. C'était une très belle soirée. Et puis, voilà, il a su que j'étais là pour écrire un livre et tout. Puis, il a eu tout d'un coup quelques étincelles dans les yeux, de se dire, mais je serai peut-être dans un livre. Alors, il va certainement être dans le livre, je pense, oui. Mais voilà, il est déjà dans un podcast en tout cas. Salut à toi, Dyson, si tu écoutes ça. C'était un plaisir de faire ta connaissance. Et puis, dans les 2 autres connaissances aussi que j'ai fait, moins profondes, on peut dire comme ça, mais c'est la vendeuse en boulangerie du Fournil de Seb, qui est la boulangerie de l'Unior, où on m'a dit que ça, c'est les meilleurs gâteaux du Vuilly qui sont faits là. Et donc, je suis allée un jour boire un café. Il y a une table aussi à l'extérieur. Et comme il faisait tellement beau, j'ai bu un petit café Enfin non, j'ai pas bu un café parce que j'en bois plus. J'ai bu autre chose, mais je me suis installée sur la terrasse et discuté un petit peu avec cette dame qui est très intéressante aussi, d'avoir un petit échange avec elle. Et ce matin, je vais donc aller chercher un gâteau du Vuilly qui a été commandé par Pascal dans cette meilleure boulangerie du coin pour ce gâteau-là. Et c'est Léonie qui m'a sollicité, qui a dit « Maman, il faut que tu me ramènes un gâteau sucré du Vuilly. » Donc voilà, la commande est passée. Il va aller en Gruyère en fin de journée. Et j'ai aussi discuté avec Régine. Et ça, je savais bien sûr pas que c'était Régine, mais comme elle m'a vue sur la terrasse, elle a papoté avec moi et elle m'a raconté un petit peu comment ça se fait qu'elle est là depuis 3 ans et qu'elle s'occupe de son petit-fils, etc. Donc moi, j'ai partagé un petit peu ça avec Pascal et Kathleen et ils m'ont dit « Oh, mais t'as rencontré Régine, oui, elle est super sympa et tout. » Voilà, donc j'ai rencontré Régine, qui était en effet super sympa, qui m'a complimenté sur ma tenue vestimentaire, ce qui était très agréable. Voilà, ça c'était les rencontres un peu waouh des gens d'ici pendant cette semaine. Et puis j'aimerais encore partager ça. Un soir de la semaine, j'ai fait une expérience aussi où je me suis intéressée à une soirée où on présentait la visualisation amplifiée, dont j'avais jamais entendu parler. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de découvrir ça. Et donc, à un moment donné, on a été invité à faire la visualisation en ligne comme ça. Et puis, l'idée, c'était de voir s'il y a des messages qui nous arrivent, si on voit des images ou quoi comment. Alors moi, j'ai eu d'abord
un message ou une compréhension, parce que j'entendais ou je voyais, maintenant je suis plus trop au clair, mais c'était « amuse-toi ». Je dis « oh là, bon, amuse-toi, d'accord, bon, peut-être bien, il faut que je connecte un peu plus souvent à cette âme d'enfant et que je m'amuse ». Voilà, j'ai pris l'information, ok, je prends note. Et l'autre message que j'ai vu qui était alors là très clair, c'était « inspire ». Et là, tout de suite pour moi, donc en plus dans cette visualisation, tout ça, forcément, on nous a fait inspirer, expirer, inspire, expire, là. Mais pour moi, quand j'ai vu inspire, c'était clairement pas la respiration, c'était clairement inspirer dans le sens de, voilà, d'inspirer les gens autour de moi par tous les moyens que possible. Je dis, ah, mais ça, c'est vraiment, alors j'aime bien ce message-là. Et ça m'a fait penser aux derniers épisodes dans lesquels j'ai parlé de les exercices que je fais après ma balade, maintenant que j'ai rajouté à la balade du matin. Et j'ai partagé là-dessus, sur ces exercices un peu plus de gainage et de cardio et qui me font aussi un bien fou. J'ai vraiment bien intégré ça dans ma routine maintenant. Et il y a quelques jours, je suis allée marcher avec mon amie Corinne. Et en balade, elle me dit « Ah, bah au fait, tu sais pas quoi ?» Et elle me partage qu'elle a téléchargé une petite application sur son téléphone qui propose de faire des exercices le matin et qu'elle est ravie de ça, qu'elle s'est mise à faire les exercices. Et je dis « Oh, mais alors ça, c'est génial !» Enfin, c'est parce qu'elle avait entendu dans le podcast. Je dis « Ah ouais, vraiment super, super !» Déjà que ma sœur aussi, elle s'est mise à faire des exercices le matin. Elle me confirme régulièrement qu'elle n'a pas arrêté, qu'elle continue, que ça lui fait du bien et que voilà, c'est génial. Et alors, il y a 2 jours aussi, Pascal qui me voit partir tous les matins, parce que quand lui il va au travail tôt, ben moi je suis déjà en train de partir pour ma balade. Et donc on a parlé de ça. Et hier soir, ou il y a 2 jours, à table, il dit ah, mais c'est vraiment sympa cette balade du matin, ça doit faire un bien fou. Et il me dit que oui, qu'il a l'intention de se mettre à partir aussi, à partir en balade le matin, tôt. Peut-être même avant d'aller au travail si ça se place, ou sinon peut-être les jours où il est en télétravail. Enfin, à voir. Mais en tout cas, il était aussi inspiré à faire ça. Comme il y a déjà aussi beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit, oui, on a fait aussi les 21 jours de balade du matin, ça fait vraiment du bien. Donc, je me suis dit, ah tiens, inspire, c'est peut-être bien Enfin, c'est un message en tout cas qui me va bien et que j'aime, parce que moi, c'est ça, dans le fond, qui me plaît. Raconter mes histoires, en aucun cas, ou plus, en tout cas, de donner comme des conseils ou de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Enfin, j'en sais rien. Ça m'intéresse pas trop, ou je pense que qui je serais pour faire ça. Mais par contre, de raconter mes histoires et que mes histoires personnelles, parfois que je me dis mais pourquoi tu racontes ça, ça intéresse qui et tout, eh bien en fait c'est ça, simplement d'être moi-même et de raconter ce que je vis, ce que je fais et d'inspirer comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était un message extrêmement puissant pour moi et j'ai pas regretté d'avoir consacré ma soirée à découvrir cette visualisation amplifiée qui en soi m'a pas apporté grand-chose, on peut dire. Enfin voilà, c'était peut-être rien de nouveau sous le soleil en vrai, mais quand même d'avoir fait cette expérience et d'avoir eu cette inspire, alors ça oui, ça valait la peine. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais rester encore là quelques heures. Je vais rentrer plus tard dans l'après-midi, je pense, et me poser de nouveau une semaine tranquille. Enfin, pas tranquille, parce que j'ai quand même des engagements, notamment là, 3 jours de formation Ballon Forme que je donne pas, mais que j'organise, donc ça me sollicite quand même. Et ça finit le 17 et je pars à 5h du matin, le 18, pour la prochaine aventure. Mais je t'en dirai bien sûr plus prochainement. Voilà, quand je l'aurai vécu. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais raconter. L'enregistrement, comme tu peux le constater, tourne toujours. Donc, mon petit stress comme ça du début n'était pas justifié. Mais j'ai bien un petit dessin d'une pile qui vient se mettre au milieu pour me dire « Loulou, là, c'est bon maintenant, faut arrêter ». Alors, je te remercie vraiment très sincèrement d'être là et d'écouter toujours ces podcasts et de me donner des retours. D'ailleurs, dis-moi si tu connais les Eliantis, je t'ai posé cette question. En tout cas, merci d'être là, merci pour tes retours et je t'envoie tout plein d'amour. Bye bye.